Réalisation d'une grande bâche graphique sur le thème du fantastique, du rétrofuturisme. Je vais bientôt vous la présenter. Elle est finie, elle est finalisée. Certains d'entre vous ont déjà vu les autres vidéos qui présentaient le déroulé de ce travail. Alors surtout des vidéos très courtes, hein, des shorts. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les voir. Comme ça, vous verrez comment j'ai commencé et comment j'ai évolué pour la réalisation de cette bâche. Maintenant, elle est complètement terminée. J'y ai ajouté aussi de la couleur, mais pas trop, parce que je voulais garder le côté graphique, noir et blanc. Donc j'ai ajouté pas mal d'éléments couleur. Elle est très haute, enfin c'est une bâche de grande taille, on va dire de 2,40 m par 1,50 m. Donc ça sera exposé bientôt au Salon du Livre de Châteaubriand. Je reviens vous donner les détails de cette exposition en fin de vidéo. Alors, comment j'ai commencé ce travail? Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, puisque dans les vidéos courtes, je vous montrais simplement la réalisation, mais je ne vous ai pas parlé vraiment de comment m'est venue cette inspiration. Alors, moi, j'habite à côté de Châteaubriand. Je suis Denis Clavier, artiste peintre, plasticien. Ça fait quelques années que j'habite à côté de Châteaubriand, que j'ai déménagé. Avant, j'étais dans l'agglomération nantaise. Et donc, je m'implique un petit peu dans les expositions locales ou un peu moins locales. Et je participe aussi à la vie associative sur Châteaubriand, avec d'autres artistes également. Et je participe à des expositions collectives. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur mes œuvres, vous pourrez évidemment voir mon site internet qui sera en lien avec cette vidéo. Voilà, alors comment j'ai commencé cette bâche? Eh bien, d'abord l'inspiration, c'est Châteaubriand, le château de Châteaubriand. Et donc, je vous montre l'inspiration. Alors, ceci est une photo du château. Donc, je me suis inspiré de cet angle de vue pour réaliser mon graphisme. Donc c'est assez connu, hein, puisque c'est une photo qu'on peut voir sur des brochures touristiques à l'office de tourisme ou ailleurs. Donc c'est une photo, un angle un petit peu emblématique de ce château. Et donc j'ai fait ce choix justement de prendre cette vue qui est assez connue pour cet angle de vue pour faire ma transformation fantastique à partir de ça. Alors maintenant je vous montre le croquis que j'ai réalisé, qui est un croquis à l'échelle de la bâche, voilà. Donc vous voyez qu'ici j'avais mis dans le coin supérieur la petite photo. Et puis là, le croquis que j'ai réalisé à partir de ça. Alors il y a beaucoup de différences, mais si vous cachez ici, vous voyez, on reconnaît bien la partie classique du château, que je transforme bien sûr. Vous voyez, il y a pas mal de transformations. Et donc je vous remonte le croquis. Voilà ce que donne ce croquis, une fois la photo transformée. Et ça m'a servi de base pour faire cette grande bâche avec, vous avez vu, j'ai mis un quadrillage pour m'aider à trouver des repères, parce qu'une bâche de 2,40 m par 1,50 m de haut, il faut quand même garder les proportions, les perspectives. Donc même si je la réinterprète en la réalisant en grand format, je reprends quand même les grandes lignes et les grands repères pour pouvoir faire quelque chose qui soit cohérent, qui ne soit pas déformé de façon absurde, parce que même si c'est du fantastique, je tiens quand même à garder des proportions raisonnables, des proportions qui ne soient pas ridicules, pour que ça fasse quand même, pour qu'il y ait un côté quand même fantastique, certes, mais réaliste quand même, dans la façon de le travailler. Voilà. Alors maintenant que je vous ai donné ces explications, je vais vous remontrer en détail des aspects de cette bâche. Donc, je me déplace vers la bâche et je vais retourner le téléphone. Voilà. Alors, vous voyez les détails. J'ai rajouté quand même de la couleur, comme je l'avais dit déjà dans d'autres vidéos. J'avais commencé à rajouter de la couleur. Donc là, je vous montre le haut de la bâche. J'ai rajouté des montgolfières. Voilà. Alors, il y a tout un aspect fantastique, rétro-futuriste. On peut imaginer que c'est en l'an 3000, par exemple. Alors, je n'ai pas développé un scénario pour faire ce travail. Je pourrais le faire. Je pourrais développer un scénario qui explique pourquoi ce château est transformé de cette façon en imaginant que c'est en l'an 3000 ou en l'an 3500 dans le futur, puisque je suis amateur de science-fiction, bien sûr. Sinon, je ne me donnerais pas la peine de faire beaucoup d'œuvres sur le thème du fantastique et de la science-fiction.
Alors pour information, pendant que je vous montre un petit peu les détails de ce travail, j'ai d'autres thèmes effectivement. Là, celui-ci fait partie de mon thème sur les villes fantastiques. J'ai aussi un thème sur Africa fantastique et France fantastique. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo pour vous montrer d'autres bâches et d'autres aspects de mon travail, comme des tableaux par exemple. Voilà, donc vous voyez tous les détails que j'ai fait. Maintenant, je vais dézoomer pour vous montrer la vue d'ensemble et la perspective d'ensemble de cette bâche. Je me recule doucement. Voilà. Si vous avez des questions sur ce travail en commentaire, n'hésitez pas. Voilà. Alors, je vais encore me reculer, parce qu'il faut quand même pas mal de recul, puisque ça fait quand même toute la hauteur du mur. Voilà. Donc, vous voyez l'ampleur que prend cette bâche. Alors, elle sera visible, comme je vous l'avais dit déjà en début de vidéo, au Salon du Livre de Châteaubriand, qui se tient les 16 et 17 novembre. Donc, à la Halle de Béret. Et donc, j'exposerai mes bâches. Celle-ci, c'est la dernière, donc c'est pour ça que j'en parle un petit peu plus. Mais il y aura aussi d'autres bâches graphiques sur d'autres thèmes, et que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Alors, elles ont déjà été réalisées depuis un moment, les autres. Celle-ci, c'est la dernière que j'ai réalisée, dont j'ai fini la réalisation récemment. Voilà. Donc, je vous encourage maintenant à liker, à partager cette vidéo, à me faire des commentaires si vous avez des questions sur mon travail. Des commentaires bienveillants, bien sûr. Moi, je n'accepterai pas des commentaires qui ne sont pas corrects. Hein. Il s'agit d'un travail artistique, donc si vous n'appréciez pas, vous pouvez le dire éventuellement pour des critiques constructives, mais je ne prendrai pas en compte des critiques qui ne seraient pas constructives et qui seraient juste malveillantes. Voilà. Donc, merci de partager cette vidéo, de liker, de faire des commentaires, et ainsi ça va m'encourager dans mon travail artistique, parce que c'est une de mes premières vidéos qui fait un petit peu plus de 4 minutes, donc je compte sur vous pour m'encourager dans ce travail, et ainsi je pourrai faire d'autres vidéos qui montreront l'évolution de mes recherches, de mes tableaux, de mes bâches graphiques et d'autres aspects encore que je pourrais vous montrer dans mes vidéos, comme mes rencontres par exemple avec d'autres artistes ou lors de mes expositions. Voilà, merci, à bientôt.